Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Petite vidéo, enfin petite, je pense que ça va être une grosse vidéo, où je fais des macarons au chocolat. Je vais vous faire montrer comment je fais tout ça, moi, ma technique, enfin mes techniques, etc. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Alors du coup, pour commencer, il vous faudra en matériel une poêle, enfin non, une casserole du moins, excusez-moi, un fouet, un saladier, et puis une plaque de cuisson ou une gazinière comme vous avez. Ensuite, en ingrédients, il faudra 15 centilitres de crème liquide. Bon, moi c'est en millilitres, donc 150 millilitres. 250 g de chocolat, j'ai la plaquette après qui est à côté, et 10 g de beurre. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est... Alors pour commencer, j'allume ma plaque de cuisson, je mets à chauffer ma crème liquide. En attendant, je verse les chocolats, je casse. Oups. Tac. Normalement, on doit les casser vraiment en petits morceaux, mais là, je vous avoue... Ah si, ça y est. J'arrive pas à les casser plus que ça. Ah si, ça y est. C'est la technique. Alors, faut avoir des doigts en mousse, hein. Hop là. Hop là. Ah, voilà. Tac, 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 tac. Allez, hop. Ah, nickel. Nickel. Hop. Donc là, je commence bien sûr par la ganache, hein, si vous n'avez pas compris. Du coup, là, j'attends que la crème soit finie de chauffer. Voilà, là, quand ça commence à bouillir, hop, on éteint le feu et on verse petit à petit, par contre, pas tout d'un coup. Pouc. Et on touille, on touille, on touille. Ça va faire fondre le chocolat. À changer de couleur. Oui, parce que comme c'est des grands carrés, c'est un peu plus galère. Le mieux, c'est de vraiment découper en petits morceaux si vous faites ça avec du chocolat comme ça. Là, j'ai pas pris le temps. Mais du coup, ça va prendre un peu plus de temps pour que ça fonde, etc. Hop, on verse le reste. Hop, ensuite on ajoute le beurre, donc 10 g de beurre. Et hop, on mélange pour que ça fonde aussi dedans. Voilà, ça c'est tout bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le papier film. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais oui, il faudra aussi du papier film. Et on vient filmer au contact et on laisse au frigo le temps de faire les macarons, etc. Normalement, ça devrait le faire.
Voilà, en contact et au frigo, le temps de faire les macarons. Alors, pour les macarons, il vous faudra 160 g de sucre glace, 160 g de poudre d'amande, 140 g, 180, pardon, 180 g de sucre en poudre et 140 g de blanc d'œuf et 2 cuillères à café pardon, de chocolat en poudre non sucré. En matériel, il vous faudra 2 saladiers, voilà, ou un robot pour faire les blancs en neige. J'en ai un, mais comme mes enfants dorment, je vais essayer de le faire à la main. Il vous faudra du coup un fouet si vous n'avez pas de robot, et une maryse et un tamiseur. Voilà, let's go, c'est parti. Alors je vais commencer par les blancs d'œuf, donc enfin pour oui les blancs en neige pardon. Donc je verse les blancs, enfin le blanc, et je fouette. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà, quand ça commence à mousser déjà comme ça, j'ajoute déjà une partie du sucre, pardon. Ça fait les muscles, hein. Ça commence à prendre à peu près forme. J'ajoute le reste de mon sucre et c'est parti. Attends, hop. Je sens que ça commence à prendre forme. C'est un peu plus dur. Regardez, ça commence à prendre forme. Ouais, j'ai pas envie de faire trop de bruit non plus. On s'arrête pas, on s'arrête pas. J'ai chaud. Bon, je pense que je vais continuer au batteur. Je voulais pas réveiller mes enfants, mais normalement, quand ils dorment bien. Je continue au batteur et je reviens vers vous. De toute façon, vous mettez au batteur à fond, puis voilà. Voilà, une fois que les blancs en neige sont bien fermes, on met de côté. Hop. Et on va tamiser toutes les poudres dans ce saladier là. Hop. On tamise tout. Pardon, excusez-moi. La poudre d'amande, c'est vraiment chiant à tamiser parce qu'il y a plusieurs grains qui ne passent pas. Voilà, donc là, je vais faire le sucre glace aussi, qu'on va tamiser. Je fais de la même manière. Donc voilà, et là, je vais ajouter les 2 cuillères à café de chocolat. Attendez, comment
Hop. Donc, voilà, excusez-moi, il y a ma fille qui pleure. La vie de maman. Je vais aller lui faire son biberon. Ça ira mieux après. Ça, c'est fait. Alors, maintenant que ça et ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite partie des blancs qu'on va venir ajouter énergiquement pour la première partie. Hop. Hop, et là on ajoute petit à petit, mais doucement, sans casser les blancs d'œufs. Ça s'appelle du macaronnage. On peut écraser doucement histoire de bien incorporer tout. On ajoute petit à petit en plusieurs fois. Histoire de bien incorporer les blancs les blancs en neige, pardon. Là, on commence à avoir un truc qui ressemble à ce qu'on veut. Là, je vais ajouter tout le reste. Ouais, c'est bien les marises parce que ça racle tout là. Voilà. J'en ai partout sur la main, tout va bien. Et on continue. Hop, sans oublier la pâte que j'ai laissée là. Ça sera mieux. Hop là. Et on incorpore, et on incorpore, et on incorpore. Pas tout à fait encore bon, bientôt.
Là, ça commence à être bon. Il y a un ruban. Faut pas trop macaronner ni rien parce que sinon... Voilà, là je pense que c'est bon. Quand tu fais ça... Sinon après c'est mort. Pour moi là c'est bon, je pense. Hop. Je sais, ça fait 3 fois que je dis que c'est bon, mais que je recommence. Mais là c'est bon, c'est bon. Hop, excusez-moi, je vais me laver les mains. Et on passe à la suite. Alors pour la suite, là comme vous pouvez le voir, j'avais préchauffé déjà depuis que j'ai commencé le four à 140, entre 140 et 145. Moi ça four comme ça, je mets là, c'est ce que je fais à chaque fois avec la plaque et la grille dedans, c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est mettre ça dans une douille avec une poche à douille, dans une poche à douille avec une douille pour pouvoir faire les macarons sur la plaque. Alors voilà, j'ai pris une grosse douille avec une poche à douille. Donc là, vous allez me dire, c'est un sac de congélation. Oui, j'ai fait système D. Tout simplement parce que je n'ai pas de poche à douille. Donc comme ça, vous pouvez voir que si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez faire ça comme ça. Je le fais souvent ça. Donc hop, on va mettre macaron dedans. Ne vous inquiétez pas, je vais sortir la plaque après pour mettre sur la plaque, il n'y a pas de souci. Hop, hop, et on met le macaron dedans. Enfin, le macaron, la pâte à macaron, du moins. Parce que le macaron, il n'est pas encore fait. Voilà. J'essaie d'en mettre un maximum pour éviter de refaire à chaque fois ma poche. Donc voilà, hop, ça, je mets de côté vite fait, le temps d'aller chercher la plaque. Donc j'ai sorti ma plaque du four. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Excusez-moi, je ramasse un papier qui était par terre. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de laisser sa plaque au four pendant que le four préchauffe, etc. Tout simplement parce qu'après, une fois qu'on aura poché nos macarons, on va les laisser sur la plaque chaude, comment dire, croûter pendant 10 minutes avant de les enfourner. Voilà, technique. Donc là, on va déjà pocher les macarons déjà. Pour commencer, ça serait pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez hop. On va essayer de les faire. Hop, assez espacé quand même. Hop. Hop. Oui, je dis hop à chaque fois, oui. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte la dame? Tac. Je sais pas si je vais pouvoir remettre là. Tac. Oui, après hop, c'est tac. Oh mon dieu. J'en ai fait pour 150 ou c'est comment là? Normalement, c'est pour 6 personnes. C'est vrai qu'il y a le dessus et puis il y a le dessous aussi. Donc là, c'est la première fournée. Ce que je fais, c'est pas trop chaud. Non, c'est bon. Je tape pour les bulles d'air. Voilà, je les laisse 10 minutes à l'air libre, histoire que ça croûte un peu. Et après, je les enfourne. Je vous retrouve après. Donc voilà, je les ai mis au four pendant 14 minutes exactement. Et là, je vais faire la même avec la deuxième fournée. Là, je vais les laisser, comment dire, je vais les sortir, les laisser refroidir tranquillement en enlevant la... Comment ça s'appelle? Le papier cuisson. Et puis, je vais laisser refroidir en attendant. Et puis, on se rejoint après. Du coup, là, j'ai touillé un peu fouetté la ganache. J'ai mes macarons ici. Oui, il y en a qui sont pas tout à fait parfaits. C'est parce qu'il manque un peu de cuisson. Mais sinon, tout est là. Je vais mettre dans une poche à douille. Et on va juste mettre une petite crotte à chaque fois dedans. Voilà. Et puis refermer. Je vous fais montrer une fois que c'est fermé. Du coup, là, ça fait des petites crottes là.
Voilà, donc avec la poche à dos, ça n'a pas vraiment fonctionné. Parce que comme moi, c'est du coup, comment ça s'appelle? Un sac de congélation. Du coup, c'est un petit peu galère, mais avec une poche à dos, normalement, ça devrait le faire. Et là, hop, on fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça avec tout, hein, d'ailleurs. Tac. Oula, j'ai un peu trop appuyé, là. Je pouffe. Je vais aller doucement pour éviter de tout péter. Voilà. Oh, bah tiens, je dis ça au moment que ça pète. Tac. Bon, je reviens à vous après. Et voilà, ils sont tous refermés. Et voilà quoi ça ressemble depuis près. Avec la ganache dedans. Plus qu'à mettre au frigo. Et à manger tout ça demain. Et voilà mes petits loulous, c'est une fin de vidéo. Donc une vidéo où je fais des macarons. Donc voilà. Tout simplement. Ça change un peu de toutes les vidéos que j'ai fait ces derniers temps par rapport à ma vie, etc. Voilà, je suis très contente. Je vous fais des gros bisous. Ciao!